Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles de ce lundi 5 septembre 2022. Bloomberg nous rapporte que 60% des usines anglaises sont à risque de faillite. Alors, si on regarde un petit peu ce ratio et qu'on le compare au reste de l'Europe, on peut avoir une bonne image européenne sur des risques de faillite qui sont quand même conséquents dus à l'inflation et à l'augmentation des différents prix, donc il va falloir faire très attention. On continue dans les nouvelles avec l'Allemagne qui lance un plan pour lutter contre l'inflation de 65 milliards de dollars, un plan qui est très conséquent et d'envergure pour sauver notamment son industrie. On continue dans les nouvelles avec le marché immobilier américain qui est en chute libre, vraiment en chute libre, et notamment Goldman Sachs prévoit que le prix sera pire, en tout cas la chute sera pire en 2023, et ce n'est que le début au niveau de la crise immobilière américaine. Pour rappel, nous avons déjà connu plusieurs crises immobilière américaine et les impacts que ça a eu sur le reste de l'économie mondiale étaient conséquents, à voir si on s'est préparé cette fois-ci. Binance qui fait un partenariat avec le Nigeria pour construire une zone économique digitale, mais précisément une zone économique digitale sur la crypto-monnaie. Ce qui est très intéressant, on attend de voir les spécifications de cette zone économique et comment ça va se dérouler. À savoir qu'on a déjà plusieurs autres projets qui ne sont pas faits avec Binance, mais qui sont faits soit de leur côté ou soit avec des acteurs de la crypto-monnaie pour essayer de créer des zones spécialisées au développement économique de la crypto, à voir exactement comment va se passer ce partenariat entre Binance et le Nigeria. On continue les nouvelles avec Ada Cardano qui nous annonce que Vassil devrait arriver le 22 septembre sur le mainnet enfin. Pour rappel, cette dernière, c'est une mise à jour qui est très importante au niveau du réseau, voire même la plus importante au niveau du réseau, qui devrait changer leur capacité au niveau de la blockchain et réduire aussi les frais de transaction. À voir si cette mise à jour va bien se passer, si ce hard fork va bien avoir lieu, et surtout comment ça va se dérouler suite à ça. On croise les doigts pour Ada. On continue les nouvelles avec des plateforme NFT, et oui, parce qu'il y en a un florilège. Alors, on va commencer par LG, donc le géant LG, qui annonce le lancement de son portefeuille crypto-monnaie baptisé Walipto, excusez-moi, comme wallet et crypto. Ce wallet est vraiment créé pour pouvoir, en fait, être le premier pas vers le lancement d'une plateforme NFT, plateforme et wallet qui se trouve sur Hedera Hashgraph, donc Hashbar. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Au niveau de la deuxième plateforme NFT sur laquelle on a des infos, c'est la FIFA. La FIFA qui, suite à la préparation de la Coupe du Monde masculine et féminine de football, a décidé de lancer sa plateforme NFT sur Algorand Algo pour permettre aux fans justement du monde entier de collectionner tout ce qui a trait à la FIFA à travers des souvenirs, pourquoi pas des œuvres d'art numérique, sur le thème des événements de la FIFA. Et on voit que justement les plateformes de NFT commencent à apparaître un petit peu partout sur les différents thèmes, à voir quelle va être la place des plateformes décentralisées. À partir du moment où on va avoir une centralisation des plateformes par thème, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va regrouper justement la totalité, ou est-ce qu'on va avoir une forme de clusterisation? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. C'est tout pour les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant, petit rappel habituel. Je vous ai mis à la fin de cette vidéo une vidéo de présentation du Discord qui est très important pour la communauté, étant que c'est là où il y a toutes les informations, où il y a tous les guides, où il y a toutes les discussions autour de la blockchain, de la crypto-monnaie, du trading et de l'investissement. Donc je vous ai mis le lien en commentaire en description, il y a la vidéo à la fin de cette vidéo. Petite information, n'oubliez pas, on commence le mois de septembre, donc ça veut dire que les Crypto-Olympiades, qui est notre événement qui permet de gagner plein de choses, et ce mois-ci ce sera notamment des cold wallets et du coaching, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à participer aux Crypto-Olympiades qui devraient pas tarder à être annoncées. Sans plus tarder, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse Elliotis de une vague 2, vague 3, terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 composée en un retracement A, B, C, classique,
avec une B avec extension, C avec extension, classique encore une fois. Nous sommes sur une extension de la C de 382, ce qui est quand même un peu surétendu, mais reste quand même classique. Et à côté, nous avons une schématique de réaccumulation de Wyckoff en BCAR-ST, ST qui a pris la liquidité du BC, donc on se retrouve sur quelque chose qui est une réaccumulation, et nous avons le sign of weakness qui a pris la liquidité de la R, qui a pris la liquidité fortement de la R, donc on est sur une réaccumulation forte. Ce qui est intéressant de voir au niveau de cette schématique, c'est que nous avons un arrêt au niveau de cet order block, et nous avons d'autres targets par contre qui sont plus dans les 10 000 avec une extension notamment à 1,618 qui se trouve là, quelque chose d'assez fort mais qui a son sens. Alors, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la notion de volume et il est vrai que le 1,618 représente beaucoup de volume. C'est pour ça que j'en parle régulièrement même si ça invalide la théorie que j'ai là-dessus, parce qu'on casserait justement avec la 4 le top de la 1, à savoir que même si on casse le top de la 1, ce n'est pas grave, on a d'autres hypothèses qui sont conformes avec une continuité jusqu'à 10K pour repartir à la hausse, hypothèse que je vous ai déjà présentée dans les vidéos hebdomadaires du samedi. Alors, pourquoi je vous dis que ici il y a beaucoup de volume ? J'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi je parlais beaucoup de volume, de notion de poids au niveau du cours, et je vous le montrerai jamais, donc je vais vous le montrer notamment ici et tout à l'heure. Globalement, on va utiliser ce qu'on appelle le profil de volume à gamme fixe. Je vais prendre le bas de la 1, et je vais aller chercher le sommet et la dernière bougie, pour avoir en fait le volume total de cette zone entière. Si on regarde le volume intrinsèque, se trouve majoritairement dans les alentours des 10 000, d'accord, un tout petit peu en dessous de 10 000. C'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes considèrent que l'on va aller travailler cette zone-là, retourner sur cette zone-là. Alors, c'est vrai et en même temps faux. Je considère que ce qui est normalement important au niveau du volume profile, c'est aller travailler les zones de creux. Là, ici, nous avons une zone de creux qui se trouve dans les 15 000, donc entre 17 000 et 14 300, donc qui se trouve en fait au top de la 1, sur lequel on a en effet un creux du volume profile, sur lequel on pourra aller reconsolider, pour pouvoir repartir à la hausse. À ce moment, on aura consolidé cette zone-là, il faudrait après faire un arrêt au niveau du trou qui a été laissé par cette SUS, donc un gap CME sur lequel on pourrait retravailler, mais quand on regarde réellement le volume profile, on se rend compte que là on a déjà beaucoup travaillé cette zone-là, on a une grosse zone de résistance de volume, par contre on a un creux qui est un petit peu en dessous, et un creux qui est un petit peu au-dessus. C'est pour ça que, pour l'instant, les 10 000, ce n'est pas encore un objectif pour moi, parce que je considère que déjà, il faut traiter les 14 500, et suite à la réaction des 14 500, on verra très bien ce qui se passe. Alors, on va zoomer ici pour voir ce qui se passe. Hop, nous avons ici une accumulation qui est en cours, accumulation Wyckoff, donc système et mise en place d'une forme haussière, donc c'est-à-dire qu'on crée une cause, on crée une accumulation pour pouvoir partir à la hausse. Derrière, nous avons donc l'arrêt de la tendance baissière avec le selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière qui a été donné ici, sur lequel nous avons l'automatique rallye. On reteste cette tendance baissière et on met en place à côté, ici dans cette schématique-là, un cric haussier de tendance de liquidité. Donc on crée en fait un canal haussier pour créer la liquidité au-dessus de ce canal et en dessous de ce canal. Chose qu'on voit bien ici dans cette zone-là où on crée bien des résistances supérieures, résistances inférieures. On est allé chercher les résistances supérieures ici une fois, deux fois, trois fois. On a break baissier par une distribution en BCARST, SO, UT, UTAN, qui assure. Et là, nous avons la validation de la distribution, avec derrière une cassure du cric baissier pour prise de liquidité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons, notamment dans cette prise de liquidité, une réaction qui est très faible. Qui est vraiment très très faible. Normalement, quand on a une grosse prise de liquidité comme celle-ci avec une cassure, on a une réaction soit baissière forte, soit derrière une réaction haussière forte. Donc c'est-à-dire chute suite à la prise de liquidité, réaccélération haussière suite notamment au cluster liquidation, et donc on a une réaccélération haussière qui se fait pour retester, faire un pullback, et là on voit qu'on n'a pas du tout ça. On va aller zoomer pour voir ce qui se passe, mais globalement on a quelque chose qui est très plat, vraiment très très plat ici, et qui dure depuis déjà un certain temps. Si on regarde depuis la cassure ici, nous sommes quasiment à 8 jours, à 9 jours de temporisation et de consolidation. Avec la création ici d'un equal low, nous avons une liquidité qui est au-dessus à 20 700. Nous avons ici une divergence haussière qui est en train de se former. On a quand même un ensemble de patterns qui font que, globalement, on pourrait se dire qu'on pourrait repartir à la hausse. Mais
pour l'instant, on est plus en forme de consolidation et même de compression. On est dans une compression du momentum au niveau du RSI. Là, ici, on le voit bien. On le voit bien au niveau du cours avec ici, hop. Et si on prend la totalité, là, on a bien quelque chose qui est assez fort, assez solide en termes de compression. Donc, on a quand même quelque chose qui est en train de se préparer. On sait que on a une pattern comme ça, de compression de liquidité, ça veut dire que le mouvement va être fort, celui qui va suivre va être très très fort. La question, elle est, pourquoi ça n'a pas cassé? Personnellement, je pensais plus qu'on allait break vendredi, ou en tout cas avoir une forme de break qui allait se continuer dans le week-end. Ça n'a pas été du tout le cas. Donc, on a des volumes qui sont très faibles, vraiment très très faibles dans ce qui est en train de se passer. Et si on regarde un petit peu sur cette zone-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va reprendre le volume profile pour vous montrer quelque chose, c'est que je vais prendre notamment le volume de ce psy-là jusque, hop, la dernière partie qui est structurée ici, qui vous donne globalement le volume de ce mouvement-là et de ce mouvement-là. Et on voit que ici on a une pattern qui est vide, totalement vide en termes de volume. On est en train de travailler ici très très fortement, on a vraiment une zone de très fort travail, hein. Quand on regarde ce qui s'est passé notamment en juin, avant la cassure ici du 13, on avait très peu de travail au niveau du volume. Là, on a énormément de volume qui est échangé sur, après, une durée qui est quasiment le double, hein, ce qui est normal. Et à côté, on a un énorme creux qui se trouve au niveau du 26 700. Énorme creux sur lequel on peut penser notamment qu'on va aller retravailler cette zone-là pour aller justement consolider cette zone sur laquelle on a quand même pas mal de liquidité, on a de l'imbalance, et on a notamment des creux au niveau du volume, donc sur lequel on pourra avoir un retravail du cours. Moi, ma schématique reste toujours identique, c'est-à-dire que là, nous sommes en zone de compression. Pour moi, si on descend, on ne descendra pas énormément. On est sur une zone 618, les 19 600, sur lequel on est sur une fin de dernière vague pour aller refaire une accélération haussière. Donc pour moi, j'ai plus à attendre un break haussier qui est en train de se faire. Est-ce qu'on peut break baissier? Oui, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs thèmes sur lesquels on peut aller break, et notamment, il y a un niveau qui est important, qui est les 18 000, ici, qui correspond à ce ST-là, sur lequel on irait donc prendre ici cet inducement, donc ce lot-là. Donc à ce moment-là, ce lot-là ne serait pas protégé, il n'y aurait que celui-là, et il y a une pattern qui est classique, qui serait une accumulation totale, sur lequel on irait ici prendre la liquidité du SC, donc le selling climax. Ça sous-entendrait que si jamais on break baissier, on irait break ici les 17 630. Alors, est-ce que derrière on irait chercher travailler les 14 000 comme je vous l'ai montré, ou est-ce qu'on ferait juste une prise de liquidité accélération haussière? L'order flow, on va le regarder tout à l'heure, mais disons que le deep of market, déjà, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'ordres d'achat qui en attendent ici. On a beaucoup de liquidités qui sont en attente ici et ici. Donc on est dans une phase à peu près 50-50 en termes de la création de liquidité entre les longues et les shorts. Et par contre, on est au niveau du DOM of market, du deep of market, pardon. Au niveau du DOM, on a très peu de ventes dans la partie supérieure. D'accord? On a très peu d'ordres ici, on a beaucoup d'ordres ici. Et du coup, on est à peu près 50-50 en termes de liquidité. Donc, un mouvement haussier sera beaucoup plus simple qu'un mouvement baissier. Donc, pour entamer un mouvement baissier, ça sous-entend d'avoir des nouvelles fondamentales, ou en tout cas une pression vendeuse colossale. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Ma question est, est-ce qu'on est en train d'attendre aussi le marché crypto en général, le merge qui arrive dans une dizaine de jours? Est-ce qu'on va se retrouver sur une phase de consolidation à faible mouvement, donc quelque chose sur lequel on va peut-être boxer, donc travailler en fait tout simplement une forme de ranging qui va se faire dans cette zone ici, par exemple, sur lequel on va patienter tout simplement la résolution de ce qui se passe à côté, donc notamment ce qui se passe autour du merge, qui a un impact colossal en termes du marché des cryptos, sur lequel on a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont en stand-by sur l'ensemble du marché des cryptos pour voir comment va se passer the merge, et ensuite réinvestir ou dumper. Donc là-dessus, est-ce que on est sur une forme expectative de l'évolution, ou est-ce qu'on est en train réellement de travailler le cours? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors, on va aller voir l'order flow. Au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant, c'est que on est toujours dans une phase ici d'incertitude au niveau des top traders, au niveau des positions. Dès que nous avons une accélération, nous avons une prise de profit.
Et à côté, nous avons donc une augmentation des shorts qui sont en train d'être effectués, donc les gens se positionnent majoritairement en short au niveau des top traders, alors que sur la totalité des comptes, on se retrouve sur quelque chose qui est plutôt bullish, avec une augmentation graduelle et continuelle, linéaire, des longues et de la construction de longues sur la totalité des comptes. Par contre, ce que l'on voit fortement, c'est que on a une énorme augmentation des leverage. Encore, on vient de dépasser les 130 et on n'est pas redescendu en dessous des 120, on est toujours à 120, et quand on regarde justement l'évolution de la courbe, on voit bien que ce sont des shorts qui ont été effectués, qui ont été ouverts. Majoritairement, ce sont les shorts qui sont en liquidation, et c'est pour ça que je vous dis que dans cette zone-là, nous avons beaucoup de liquidités même qui se trouvent ici, hein. Il est fort probable d'avoir un short squeeze pour aller taper cette zone-là, accélération, retaper cette zone-là parce que nous avons encore un nouveau cluster de liquidité, et ensuite aller chercher potentiellement ici. Donc on pourrait avoir une première accélération due à ces clusters de liquidation, aller taper sur le second cluster de liquidation, pour ensuite aller chercher un plus haut dans les 23 000, ce que je vous avais donné comme target la dernière fois. C'est un petit peu l'idée, hein. Là-dessus j'ai un biais qui est quand même un petit peu haussier pour l'instant, parce que j'ai du mal à voir comment le marché peut baisser alors que tout le monde attend que majoritairement il baisse. On a beaucoup d'ordres d'achat, donc on a majoritairement des personnes qui sont prêtes à acheter si jamais ça descend. On n'est pas dans une notion de capitulation, comme on pourrait le croire. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo samedi, je vous invite à aller regarder sur ma vision de la capitulation. Donc si jamais on break baissier, on va break baissier, mais assez faiblement. On ne va pas aller, en tout cas j'ai du mal à voir qu'on casse le SC, à voir en tout cas au niveau de l'order flow si ça se passe. Personnellement, je suis en attente de résolution de cette compression de liquidité pour voir comment ça va se dérouler. J'irai potentiellement sur un short squeeze ou sur une continuité de baisse, mais pour l'instant j'attends vraiment la résolution avant de me positionner. Alors au niveau du l'order flow, pour revenir rapidement dessus, on est vraiment très leveragé, et quand on regarde la notion de leverage qui est en train de se faire par rapport au prix qui est là, en fait, quand on compare en fait les deux courbes, on a un cours sur lequel on a très peu de volume, vraiment très peu de volume, et globalement très peu de volatilité, et à côté des énormes leverages qui sont en train de se faire, parce qu'on a en même temps très peu de volatilité. Donc plus on a très peu de volatilité, plus les gens vont mettre du levier pour pouvoir tirer profit de cette volatilité faible. Et là, on se retrouve sur quand même un petit quelque chose qui est explosif, sur lequel on pourrait avoir un mouvement vraiment très fort, avec un éclatement des leviers, ce qui sera en même temps pas plus mal pour le marché derrière. Par contre, ça confirme que là, actuellement, nous avons très peu de spots qui est en train de se faire. On a majoritairement du leverage, alors qu'avant, on avait quand même pas mal de spots qui étaient en train de rentrer. Là, on voit que ça s'est vraiment coupé, notamment avec la rentrée, alors que normalement, c'est l'inverse. On est censé avoir l'été qui est plat, la rentrée qui est forte. Là, c'est vraiment l'inverse, qui est très étonnant et très intéressant à analyser. Alors, on va faire un tour sur mon ami le Nasdaq qui est en cours de correction sur cette accélération. On n'oublie pas que nous sommes dans une correction baissière, grosse correction baissière, et dans cette correction baissière, nous sommes dans une accélération haussière, et dans cette accélération haussière, nous sommes en correction baissière. Donc voilà, au niveau de la structure, ça va un petit peu où on en est. Et au niveau de la correction haussière, nous allons faire un break de structure haussier, donc plutôt positif, sur lequel derrière nous sommes en train de corriger. Corriger, on est au niveau du 618, qui correspond à la box que je vous ai donnée entre 12 300 et 12 000, sur lequel on peut avoir une surextension avec un order block qui se trouve en dessous des 12 000 pour aller chercher les 11 800, sur lequel on a cette liquidité, cet order block, sur lequel on est en train de travailler, clairement. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va être capable de rebondir? Est-ce que là, on va avoir une session qui va être plutôt dans le rouge et qui va être ravalée pour repartir à la hausse et nous faire un break-off structure pour nous montrer une continuité haussière du retracement qui serait un break-off structure des 13 700, ou est-ce qu'on va break ici de 618, et à ce moment-là, ça voudrait dire que, on va s'enfoncer pour possiblement et fortement casser les 11 000 pour ensuite aller chercher les 10 500. Donc, continuité baissière renforcée, donc on serait sur une pattern classique, de continuité baissière, ici, retracement, continuité baissière, retracement, continuité baissière. D'accord? Avec une target au niveau des 10 500. Par contre, on pourrait très bien avoir cette thématique-là d'accélération, ici, un retracement 618, voire même 786, mais on va rester sur 618, break-off structure, aussi, et on va aller chercher soit break-off structure ici de cette zone-là, ou soit retravailler ici cette zone,
redescendre et faire soit un break of structure, soit faire après hop, un retest de cette zone-là, faire une distrib et casser baissier. D'accord? Donc là, on a un petit peu toutes les patterns qui sont possibles. Donc il va falloir rester en attente, voir comment ça va se passer sur 618. Normalement, moi j'ai plus tendance à penser qu'on va avoir une accélération haussière pour à minima faire un retest. Est-ce qu'on va réellement la faire ou est-ce qu'on va break baissier? Je pense que la réponse elle va se faire cette semaine et ça va donner un petit peu le ton pour la semaine générale. Le point de fin que je pourrais vous donner, c'est qu'on est toujours sur une résilience du BTC. Quand on regarde le BTC versus justement le Nasdaq, on voit bien que cette chute-là a eu très très peu d'impact. On a quand même un BTC qui range depuis un certain temps, sur lequel on absorbe totalement la baisse du Nasdaq, ce qui est positif pour les crypto-monnaies et le BTC, et qui peut montrer une forme de résilience. Cette résilience, la question c'est est-ce qu'elle est due à Ethereum, est-ce qu'elle est due à BTC, ou est-ce qu'elle est due à l'industrie générale des cryptos? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.